Assalamu alaikum wa rahmatullah. En tant que musulmans, nous sommes fiers d'avoir cette belle religion. Cette religion ne serait pas aussi belle si nous n'avions pas le Coran, c'est-à-dire la parole de Dieu entre nos mains. D'ailleurs, la religion est d'abord dans le Coran, avant d'avoir été expliquée, d'avoir été détaillée par le prophète de l'islam. Le Coran est la référence première. Lorsque nous voulons connaître Dieu, lorsque nous voulons adorer Dieu, lorsque nous voulons tout savoir sur ce qui va se passer après la mort, c'est d'abord le livre de Dieu qu'il faut ouvrir. Mais une question se pose. Est-ce que ce Coran que vous avez chez vous est vraiment la parole de Dieu? Ou avez-vous encore des doutes? Que répondre à ceux qui prétendent que ce livre n'est pas la parole de Dieu, mais une copie, un plagiat de la Bible, ou bien une invention poétique d'un homme qui s'appelait Mohammed et qui était extrêmement intelligent, habile, éloquent, et qui a produit ce livre pour devenir puissant, pour avoir des adeptes. La première question à laquelle je vais tenter de répondre durant cette vidéo, c'est: ce Coran est-il authentique? C'est-à-dire, est-ce que ce livre que j'ai ici et que vous avez chez vous est exactement en tout point semblable à celui qui existait au 7e siècle? Est-il donc authentique? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ou bien il a traversé le temps en étant transformé, des choses ont été rajoutées, d'autres enlevées, d'autres altérées et modifiées, comme ça a pu être le cas pour d'autres livres saints, d'autres paroles de Dieu. Alors déjà, vous avez un verset du Coran qui affirme que Dieu en personne s'est promis de faire en sorte que le Coran soit protégé, préservé dans le temps et dans l'espace. On va tenter de le prouver avec des arguments convaincants, rationnels, qui vont renforcer notre conviction et nous apporter la certitude que ce livre est bien la parole de Dieu totalement. Tout d'abord, nous devons démontrer que ce livre est exactement le même que les manuscrits du 7e siècle. Si nous réussissons à découvrir un manuscrit, c'est-à-dire une copie originale du Coran datant du 7e siècle, et qu'après comparaison, nous remarquons qu'il n'y a aucune différence entre ce livre que j'ai chez moi, qui a été publié il y a quelques années, et celui qui a été écrit par la main des gens qui ont vécu au 7e siècle, alors j'aurai la preuve certaine qu'il n'a pas été modifié. Avons-nous des manuscrits? Oui, nous avons des manuscrits. Au moins deux, en tout cas d'après mes connaissances. L'un est en Turquie, dans le fameux musée d'Istanbul, Topkapi. D'ailleurs, j'ai pu moi-même le voir de mes yeux en visitant ce musée, et j'ai pu même voir une copie, donc une photocopie si vous voulez, de ce manuscrit dans un musée à la Mecque, et j'ai pu faire une comparaison entre ce qui était écrit et un Coran que j'avais. Il y a également un autre manuscrit qui est tout aussi ancien et qui a été authentifié, donc à travers des techniques scientifiques, c'est-à-dire le carbone 14, on teste les objets que l'on trouve au carbone 14 et ça nous donne la date à laquelle cet objet existait. Ce manuscrit, qui a été étudié par une universitaire, est à Birmingham, donc en Angleterre. Je pense qu'il y en a un troisième, mais c'est à vous de faire des recherches sur Internet pour en avoir le cœur net. Ces deux manuscrits sont bel et bien des preuves vivantes que le Coran du 7e siècle est exactement
le Coran du XXIe siècle. Il n'y a pas de changement, il suffit de regarder les deux manuscrits côte à côte. Et savez-vous que l'un des manuscrits, celui qui est à Topkapi d'après mes souvenirs, contient même des traces de sang du calife Uthman, le troisième calife de l'islam, qui avait gardé une copie originelle du Coran quand il a été mis par écrit. Nous avons encore les traces de sang de ce calife qui a été assassiné alors qu'il lisait son Coran, qui a été donc conservé. Vous savez, en réalité, nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir une preuve matérielle, c'est-à-dire un manuscrit, pour prouver que ce Coran est intact, authentique, sûr et certain. Nous avons mieux que cela. Nous avons la tradition orale, c'est-à-dire le Coran a été révélé par voie orale. Ce n'est pas un livre qui est descendu du ciel comme les 10 commandements de Moïse, la Torah. Mais c'est une parole qui a été mémorisée par le prophète et qui a été ensuite dictée par lui. On détaillera la procédure qui a été mise en place pour conserver le Coran. Mais j'aimerais attirer votre attention sur d'abord cet aspect des choses, c'est que le Coran était enseigné par voie orale, c'est-à-dire que les gens l'apprenaient par l'écoute, l'oreille, l'ouïe. Ils ne l'apprenaient pas sur des pages, car les Arabes à l'époque ne savaient pas tant lire et écrire que nous aujourd'hui. C'était plutôt un peuple analphabète, illettré, mais extrêmement intelligent et avec une mémoire phénoménale. Et donc, nous disposons, et ça c'est quelque chose d'incroyable, d'une chaîne de transmission du maître qui vous enseigne le Coran aujourd'hui à son premier maître qui date du 7e siècle. Autrement dit, lorsque vous apprenez le Coran par cœur auprès d'un maître, c'est-à-dire d'un connaisseur du Coran, quand vous aurez clôturé l'apprentissage du Coran, il vous dira « Je certifie, je reconnais, je témoigne que tu as bien appris le Coran comme il se doit, conformément à mon apprentissage que j'ai hérité de mon maître. » Et il va vous citer le nom de son maître, puis le nom du maître de son maître, et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'au compagnon qui l'a entendu de la bouche du prophète, qui l'a entendu de l'ange Gabriel, qui l'a entendu de Dieu. Ces chaînes de transmission présentent des personnages qui ont existé et qui ont transmis le Coran. Vous allez me dire, mais en quoi c'est une preuve ? C'est une preuve parce que nous avons des dizaines, voire des centaines de chaînes de narrateurs, de transmetteurs qui ont appris le Coran et l'ont transmis chacun par des voies différentes. Et quand nous avons des centaines de personnes qui ont reçu la même chose par des gens différents, qui ne se connaissaient pas forcément, qui ont vécu à des époques différentes et qui ont vécu surtout dans des lieux différents, on ne peut pas dire que tous ces gens, là où ils se trouvaient, ont tous inventé la même chose, ils ont tous menti et forgé le même texte. C'est impossible. Si ce sont des inventeurs, vous allez forcément avoir des Corans différents. Chacun a inventé un Coran différent. Chacun a rajouté, a retiré quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Donc nous avons deux preuves que ce Coran n'a pas été modifié, qu'il est exactement le même que celui du 7e siècle, des manuscrits, c'est une preuve matérielle, et aussi la tradition orale des chaînes de transmetteurs du Coran multiples. Maintenant, j'aimerais également vous expliquer comment ce Coran a été préservé à travers les époques. Comment le prophète de l'islam a mis en place des mesures de précaution pour que le Coran soit conservé à son époque et pour le reste du temps. Quand le prophète recevait une révélation, alors vous savez d'abord que le Coran n'a pas été révélé d'un coup, d'une seule traite, mais progressivement, par petits coups, un verset tel jour, 10 versets tel autre jour, une sourate
tel mois, les quantités étaient différentes, la fréquence était également diverse. Et quand le prophète recevait les paroles de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il avait ce souci de retenir d'abord ce qui lui était récité. Et c'était un tel stress pour lui qu'il répétait en même temps qu'il écoutait l'ange lui réciter la parole de Dieu. Et Dieu va lui dire dans la sourate Al-Qiyamah, la résurrection, pour le rassurer, La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Ne te précipite pas à répéter le Coran quand il t'est récité. Pourquoi? Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. C'est nous qui nous occupons de te le faire retenir et de te permettre de bien le réciter conformément à ce que tu as entendu. Et nous allons même, dira après quelques versets Dieu, wa inna alayna bayanah, et nous allons même faire en sorte qu'il soit compris, éclairci. Donc le prophète de l'islam retenait tous les versets du Coran qui lui étaient révélés, quelle que soit la quantité, même quand c'était une sourate aussi longue que la sourate Joseph. Aussitôt sorti de ce moment de révélation, quand il revenait, disons, dans notre dimension, il réunissait les scribes. Les scribes, ce sont des gens qui ont été scrupuleusement choisis par le prophète, d'abord pour leurs compétences, ils savent lire et écrire, et surtout pour leur intégrité, c'est-à-dire ce sont des gens en qui on peut faire confiance. Zayd ibn Thabit, par exemple, Muawiyah, par exemple, et bien d'autres. Alors parfois, il n'avait pas, dans l'instant de la révélation, ou suite à la révélation, immédiatement des gens à sa portée, il fallait les réunir. Donc parfois, il récitait ce qu'il avait appris du Coran à ses épouses, parce qu'il lui arrivait de recevoir la révélation chez lui. Et Dieu leur a demandé dans la sourate Al-Ahzab, les épouses du prophète, de retenir ce qui était récité comme Coran dans leur demeure. Bref, quand il réunissait ce groupe, cette équipe de scribes, de copistes, ils étaient plusieurs, ils leur récitaient le Coran. Et chacun écrivait sur un support différent. Et quand il terminait, il leur disait, bon, vous voyez cette partie que je vous ai récitée? Il faut la placer par rapport au Coran qui a déjà été révélé à tel endroit, dans telle sourate. Ou bien si c'est une sourate complète, voilà où la placer et voici le nom que Dieu lui a choisi. Et ensuite, il leur demandait de lire ce qu'ils avaient écrit et il validait leur écriture qui était bonne ou s'il y avait des erreurs, il les corrigeait. Et évidemment, les différentes copies des fragments du Coran étaient coïncidées et convergées, elles étaient exactement pareilles. Ça, c'était la première mesure de prudence pour vérifier que le Coran a bien été mis par écrit. Ensuite, le prophète de l'islam va enseigner le Coran. Il va le faire apprendre aux gens. Il va les motiver en leur disant, celui qui apprend 2 versets du Coran en venant à la mosquée, c'est comme ou c'est mieux que de recevoir 2 chameaux en cadeau. Celui qui apprend le Coran signifie que Dieu l'aime. Celui qui apprend le Coran viendra intercéder en sa faveur pour le faire entrer au paradis. Celui qui lit le Coran, il aura 10 bonnes actions pour chaque lettre qu'il aura récitée. Celui qui apprend le Coran, il sera protégé, il aura telle récompense, il aura tel mérite, il s'élèvera en degré. Bref, vous avez tout un panel de paroles motivantes pour inciter les gens à s'attacher à ce Coran. Et il leur disait, concentrez-vous sur le Coran. N'essayez pas de lire autre chose. La Bible, par exemple, ce n'est pas nécessaire, vous aurez tout dans le Coran. N'essayez même pas trop de apprendre mes paroles. Enfin, en tout cas, concentrez-vous d'abord sur le Coran. Et le prophète de l'islam
n'oubliez pas, réciter ce qu'il connaissait, enfin ce qu'il avait reçu comme révélation dans la prière. Et il y a 5 prières par jour, et tout le monde priait à la mosquée. Donc les gens entendaient le Coran être récité chaque jour. Donc ils pouvaient vérifier que ce qu'ils avaient appris était bien assimilé, et ils avaient tellement bien appris que si le prophète faisait une erreur, parce qu'il peut parfois faire une erreur, il le corrigeait. Et puis, le prophète de l'islam, pendant son sermon, le vendredi, il pouvait parfois réciter le Coran. Et une femme a dit « J'ai tellement entendu la sourate Qaf durant le sermon du vendredi que je l'ai apprise par cœur, juste en l'écoutant plusieurs fois pendant plusieurs vendredis. » Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, récitait le Coran avec lenteur et avec application. C'était beau à entendre et c'était fluide. Et le Coran, c'est une mélodie, c'est chanté, et donc c'est beaucoup plus simple à connaître. D'autant plus que c'est même parfois comme de la poésie. C'est des versets qui sont assez courts et qui racontent souvent des histoires et qui touchent le cœur. Donc tout ceci facilite l'apprentissage du Coran. Et je vous ajoute également que les Arabes avaient une très très bonne mémoire. Ils pouvaient apprendre le nom de leurs ancêtres et les lignées, c'est-à-dire les relations familiales entre les différentes tribus, entre les différents individus. Ils pouvaient connaître des centaines et des milliers de prénoms et de noms, et les liens entre les différentes personnes. Ils pouvaient connaître des centaines et des milliers de vers de poésie. C'était quelque chose de normal et de banal chez un arabe que d'avoir une bonne mémoire. Alors que pensez-vous du Coran qui était révélé petit à petit? Donc ils avaient le temps de l'apprendre, et surtout c'était des versets qui touchaient leur cœur et qui étaient rattachés à des situations de leur vie. Quand le prophète décéda, alors j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ange Gabriel, chaque Ramadan, il demandait au prophète de lui réciter ce qu'il avait appris du Coran. Et donc l'ange Gabriel faisait une révision avec lui, une vérification. Et l'année qui a précédé sa mort, l'ange Gabriel, le dernier Ramadan donc, l'ange Gabriel lui a demandé de lui réciter 2 fois le Coran. Et c'était un signe, une annonce qu'il allait ne plus le revoir l'année suivante. Le prophète de l'islam va donc décéder, et après sa mort, Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, décidera, après avoir reçu un conseil de Omar ibn al-Khattab, il décidera de compiler le Coran. C'est-à-dire que le Coran avait été écrit sur 23 ans sur des fragments, des petits morceaux. Alors ça pouvait être du bois, ça pouvait être des feuilles de palmier, des écorces d'arbres, ou bien parfois même des omoplates d'animaux, ou des poteries qui sont brisées. On avait différents supports. Là, on voulait en faire un livre sur du papier, une forme de papier. Et effectivement, Zayd ibn Thabit va recevoir cette mission et il va la mener à bien. Et à chaque fois qu'il écrira un verset, il demandera à 2 compagnons au minimum, et des compagnons différents pour chaque verset, de lui réciter le verset pour voir si ils ont le même apprentissage, la même mémorisation. Et c'est ainsi qu'il a pu vérifier, mettre par écrit le Coran dans un seul volume et surtout le vérifier. Et ce livre va ensuite, à l'époque de Uthman ibn Affan, être dupliqué, c'est-à-dire on va en faire plusieurs copies et les copies vont être diffusées dans le monde musulman. Et ensuite, pour faciliter l'apprentissage et qu'il n'y ait pas des fautes dans la lecture du Coran, pour ceux qui ne le connaissaient pas, donc ça c'est bien après la génération des compagnons qui ont entendu le Coran, on parle de ceux qui sont venus après, on va faciliter surtout à ceux qui n'étaient pas arabes, qui se sont convertis à l'islam dans les différents pays non musulmans qui sont devenus musulmans, on a facilité à ces convertis non arabophones de lire le Coran en y mettant de la ponctuation, en y mettant des voyelles, en y mettant des points, en découpant les versets. Bref, on a facilité les choses aux gens
Et c'est ainsi que le Coran a été conservé et transmis jusqu'à nos jours. Nous nous poserons une nouvelle question la fois prochaine au sujet du Coran afin de renforcer notre conviction que ce livre est bien le livre de Dieu. Mais avant de vous quitter, j'ai un petit cadeau pour vous, un trésor, c'est un verset du Coran. Voyons voir ce que nous avons. Alors, c'est un beau verset de la sourate Al-Isra. Dieu nous dit, ce livre, ce Coran, Yahdi lillati hiya aqwam, il vous enseigne ce qu'il y a de mieux. Ce Coran va vous indiquer les meilleurs comportements, les meilleurs choix à faire, les meilleures décisions à prendre. Et il annonce aux croyants la bonne nouvelle du paradis. Quel magnifique livre que nous avons, qui est une lumière et un guide. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.